Bonjour à tous, au sommaire de ce nouveau JT du 5 juillet, il sera question des vacances. Bien évidemment, l'école est finie et pour fêter la fin d'année, les 42 enfants de l'école des Carrières ont organisé cette semaine un goûter spectacle pour leurs parents. Et puisque les vacances commencent, l'Office de tourisme du Pays Né de la Mer attend les estivants de plein pied avec de très nombreuses animations nouvelles comme des vols découvertes pour apprécier Luçon vue du ciel et c'est très joli. Après une année scolaire bien remplie, les vacances arrivent enfin pour les écoliers. Cet après-midi, ils seront nombreux à ranger cartables, cahiers et autres tables de multiplication au placard, et ce pour 2 mois. Juste avant cette dernière journée de classe, la maternelle des Carrières avait convié les parents à un goûter spectacle organisé par les écoliers. Une très jolie façon de partir en vacances. Dernier secret échangé entre copines, dernier tour dans le bac à sable, la cour d'école des Carrières va bientôt se vider et retrouver son calme. Mais avant de partir en vacances, les 2 institutrices ont organisé avec les 42 élèves un goûter spectacle pour les parents. À travers des poèmes et des chants, les enfants ont pu montrer tout ce qu'ils avaient appris au cours de l'année. Une année spéciale pour la jeune directrice des Carrières puisque c'était sa première et le bilan est plutôt positif. Eh bien, nous avons commencé, ma collègue et moi, l'année scolaire toute neuve et toute, et toute novice dans toute la gestion de l'établissement. Et puis, ma foi, ça s'est très très bien déroulé. On a eu de très bonnes surprises. Et nous avons des enfants très agréables avec qui il est très facile de travailler. Et des enfants qui ont beaucoup aimé préparer cette jolie surprise à leurs parents, comme nous l'explique Alexis. On va chanter devant les parents. On va chanter des petites poésies. C'est quoi comme poésie, tu te souviens ? Il y a l'horizon, les mamans, les papas. Régale des Alizés, c'est tout. Ce matin de ma fenêtre, devinez ce que j'ai vu. J'ai fait du bruit et il est parti. Durant toute cette année scolaire, les élèves n'ont pas chômé et ont appris plein de nouvelles choses. J'ai fait du graphisme. J'ai joué au Capla. J'ai joué aux petits chevaux à l'école. On a travaillé sur les lettres. J'ai appris des choses. J'ai fait des coloriages magiques. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et la maîtresse a été gentille ou pas ? Oui, t'es gentille. Comment elle s'appelle ta maîtresse ? Françoise. Et t'as jamais grondé ? Ça a été ? Un tout petit peu, ça va. Et parmi le travail le plus apprécié, le coloriage magique. Alors, si vous avez passé l'âge d'en faire, voici comment ça marche. En fait, tu as des chiffres. La maîtresse, elle te dit, tu dois colorier les nombres de 3 couleurs. Et après, tu dois faire pareil où c'est les 3 couleurs. Et après, tu vas voir apparaître quelque chose. Il y avait 3 couleurs. S'il y avait 4, s'il y avait 1, il fallait colorier en gris. Reste maintenant la question cruciale. Les enfants préfèrent-ils l'école ou les vacances ? Les deux. Donc, Qu'est-ce que tu vas faire en vacances ? je vais jouer avec mon papy et ma mamie. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Jouer et regarder un peu la télé. Pas trop la télé quand même. Oui. Les vacances. Pourquoi tu préfères les vacances ? Parce que j'aime pas travailler. Et est-ce que tu aimes les vacances ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances ? On va aller en Espagne avec papa, maman et Clémence. T'es pressé d'être en vacances ? Non. T'aimes pas les vacances ? Non. Pourquoi t'aimes pas les vacances, toi ? Parce que il faut attendre très longtemps à l'école.
Des réponses qui feront plaisir à la directrice de l'établissement, même si elle reconnaît avoir bien besoin, elle aussi, de ses vacances. Oui, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, hein, parce qu'une année quand même c'est fatigant, mine de rien. Cette période est très longue, le beau temps a tardé à venir aussi, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile non plus pour les enfants de rester parfois cloîtrés à l'intérieur des locaux. Donc oui, c'est bienvenu. Alors bonnes vacances à tout ce petit monde et rendez-vous maintenant au mois de septembre. Vol découverte, visite guidée animée, l'Office de tourisme du pays de Luçon, né de la mer, a concocté 2 nouvelles animations pour cet été. Et si les prévisions pour l'instant ne sont pas franchement réjouissantes, qu'importe, les professionnels du tourisme sont prêts. L'été 2013 à Luçon s'annonce festif et culturel. L'Office de tourisme du pays de Luçon, né de la mer, a mis au point de nouvelles activités pour distraire et cultiver les estivants que tous les professionnels espèrent bien évidemment nombreux. Il y aura bien sûr les promenades à vélo commentées, les visites de la chapelle Sainte-Ursule et, nouveauté, des vols découvertes pour découvrir Luçon et sa région vue du ciel. À Luçon, on a un club du LM et un aéroclub. Pourquoi ne pas les utiliser, surtout qu'ils sont très demandeurs. Donc on a mis au point une formule qui permet de proposer des vols en ULM, une seule personne à la fois, ou en avion qui a une capacité d'accueil de 3 passagers, d'un quart d'heure, d'une demi-heure, voire d'1 heure pour ceux qui veulent profiter du spectacle, qui permettrait de survoler bien sûr ce qui est autour de nous, c'est-à-dire la partie occidentale du Marais Poitevin, puis dès qu'on est à 100 ou 150 mètres de hauteur, on a une vue sur l'océan, sur la baie de l'Aiguillon, sur l'île de Ré et puis sur la ville bien sûr. Pour ceux qui préfèrent le plancher des vaches, des visites guidées sont également au programme, avec notamment 4 promenades animées pour retrouver le Luçon de 1913. Nous maintenons le principe des visites guidées, soit la visite guidée traditionnelle tous les jeudis en fin d'après-midi, soit une visite un petit peu théâtralisée sur le thème de l'eau, puisque c'est l'année de l'eau à Luçon, sur le thème du château d'eau, puisque nous sommes à 1 an du 100e anniversaire du château d'eau. Donc le thème, c'est Luçon 1913. Alors, notre administratrice Simone Fugère a prévu quelques petites scénettes. C'est une visite de la ville, un petit peu originale, illustrée par des acteurs. Des visites à suivre les 25 juillet, 1er août et 8 août prochains, départ à 15h de l'Office. Bref, de nombreuses animations qui devraient donc ravir les curieux et les amoureux du patrimoine. Reste une inconnue, cette saison sera-t-elle bonne? Pour l'instant, les prévisions sont assez moyennes. Au niveau des chiffres de notre accueil physique à l'Office de tourisme, on est en sensible baisse, mais c'est une constante de tous les offices de tourisme. Alors la baisse, à quoi la doit-on? Aux conditions atmosphériques, à la situation économique, à la morosité ambiante, si on peut s'exprimer ainsi. Et je dirais qu'à Luçon, on peut l'expliquer aussi parce que nous n'assurons pas de billetterie de festival, c'est-à-dire le festival celtique de l'année dernière, qui avait attiré quand même un certain nombre d'acquéreurs de billets, qui était au nombre de 700. Donc il y a ce public-là qui nous fait un petit peu défaut. À savoir toutefois que si les visites à l'Office ont diminué, les statistiques du site internet sont-elles excellentes puisque l'on enregistre depuis le début de l'année 3 fois plus de visites sur le site www.tourisme-lucon.com que l'an passé à la même période. Et à noter que les images aériennes de ce reportage sont extraites d'un film baptisé La Journée, un film sur Luçon et son patrimoine que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur clé USB et ce à l'Office de tourisme du pays de Luçon et de la mer. Au chapitre sortie, c'est ce samedi qu'a lieu à Luçon Jardin en fête. Rendez-vous donc au Jardin du Maine à partir de 20h30 pour admirer l'illumination préparée par les espaces verts grâce aux 4000 lampions et 2000 veilleuses. La partie musicale sera, elle, assurée par l'orchestre Gilles Saint-Laurent qui se produira au Théâtre de Verdure toute la soirée. Et sur place, bar et grillades proposés par le comité des œuvres sociales de la ville de Luçon. Un mot de football également pour vous annoncer la signature d'un nouveau joueur au Vendée Luçon Football. Il s'agit de Mustapha Ndoye, un jeune attaquant de 21 ans. Formé à Annecy, le joueur d'origine sénégalaise a ensuite joué à Guignon, à Châteauroux, à Nyon en Suisse et à Moissy-Cramayel en CFA2. Et puis les joueurs d'ailleurs ont repris l'entraînement hier soir. Nous y reviendrons bien sûr
plus longuement avec la présentation du nouvel effectif, et ce dès lundi dans une nouvelle actu. Demain sur TLSV, un nouvel IMAG. Il sera question de la JL4C et du concours d'attelage qui auront lieu le week-end du 20 et 21 juillet prochain à Luçon. Un événement bien évidemment à ne pas manquer. Salut!